DNF, la direction de l'éducation non formelle. Radio Denguele FM 98.0. La force tranquille. Auditeurs, auditrices de la radio Denguele FM et bienvenue sur la FM du Denguele Kabadougou. La radio Denguele FM, vos partenaires, 24/24. Je suis Biglois à ce micro. La technique sera assurée par El Choukoul de Komoé. Nous sommes avec des personnalités d'éducation nationale. Ils sont venus parler surtout d'éducation non formelle. C'est connecté parce qu'on va vous parler de beaucoup de bonnes choses concernant ce sujet-là. Et Amanantoire qui est là, et Suzanne, l'éducation non formelle. Il y a aussi Madame Boussou, point focal de stratégie de l'alphabétisation et éducation non formelle. Et puis ils sont accompagnés de Yo Pierre, agent aussi à la direction. Et le SG de la DREN est là pour qu'on soit vraiment sûr de cette mission. Ils sont accompagnés de M. Gokanou. Le SG de la DREN, M. Ouattara, est notre interlocuteur depuis ce matin. Et on va permettre à Mme Traoré de nous présenter d'abord, quand on parle d'éducation non formelle. Madame, qu'est-ce que c'est? Merci. D'abord, je voudrais, au nom de ma délégation ici présente, vous dire merci de nous recevoir pour parler des activités de la direction de l'éducation non formelle. Alors, qu'est-ce que l'éducation non formelle? L'éducation non formelle englobe toutes les structures qui opèrent en dehors de l'éducation formelle. Ça, il faut que nous on comprenne bien. Toutes les structures d'éducation et d'apprentissage qui opèrent en dehors de l'école formelle. Ok, d'accord. Alors, pour exemple, on peut parler des classes passerelles pour lesquelles nous sommes ici dans votre localité. Nous pouvons parler des structures islamiques d'éducation. Très bien. Nous pouvons parler des CEC dont nous avons la charge. Nous pouvons également parler, par exemple, des IFEF. Alors, la particularité des IFEF par rapport aux structures que je viens de mentionner, c'est qu'elles sont des structures d'éducation non formelle, mais rattachées au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Donc, les structures de l'éducation non formelle existent tant au niveau étatique qu'au niveau non étatique. Madame Boussou, c'est situé où? Vous pouvez nous localiser un peu cette direction-là? Bon, la direction de l'éducation non formelle est située à Abidjan. Abidjan, Voilà, à Cocody-Saint-Jean. D'accord. Voilà. On est au sein du CNMS. D'accord. Et ici, dans le Kabadougou, est-ce que vous avez des représentations? Oui. On me fait signe que c'est M. Ouattara. Oui, la direction est représentée au niveau de la DRENA de Djini. Voilà, je suis le superviseur général de toutes les activités traitant de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. D'accord. Merci, M. Ouattara. J'espère qu'on a souvent des émissions ici où on cherche des interlocuteurs comme vous, on n'en gagne pas. Désolé, tu seras notre point focal. Merci bien. Je tiens à rappeler que le micro est ouvert pour tout le monde, si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Que fait exactement Mme Traoré? Que faites-vous exactement dans votre direction? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que l'alphabétisation est un pan de l'éducation non formelle. C'est un aspect de l'éducation non formelle. Et alors, pour revenir à votre question qui est... Que faites-vous exactement dans cette direction-là? Alors, pour faire court, nous allons résumer les missions de la direction de l'éducation non formelle en 3 points. La direction de l'éducation non formelle est chargée de prendre en compte 1,6 million d'enfants hors du système scolaire, c'est-à-dire des enfants en rupture de scolarité, et les remettre dans le système formel à travers justement les classes passerelles. C'est-à-dire, voilà, je reprends, les enfants qui ont arrêté l'école à un certain niveau, vous les ramenez encore à l'école. Voilà. Par rapport à votre classe passerelle. Voilà. Ça. Donc c'est cela. Et pour préciser, ces enfants-là, il y en a plusieurs types. Il y a les enfants de la rue, il y a les enfants des zones cacaoyères qui travaillent dans les champs et qui sont en âge d'aller à l'école, généralement en âge d'aller à l'école, mais qui ne sont pas à l'école. Et donc dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire, l'État a l'obligation
de faire en sorte que ces enfants-là aient accès à l'éducation, parce que l'éducation, c'est un droit. Très bien. Et donc, c'est dans le cadre justement de la mise en œuvre de la politique de scolarisation obligatoire que les structures d'éducation non formelle dont nous avons la charge s'occupent de récupérer ces enfants-là et faire en sorte que ces enfants-là soient intégrés ou réintégrés selon dans le système formel, leur donnant accès donc à l'éducation, leur donnant une deuxième chance à l'éducation, qui est un droit non aliénable. Ok, d'accord. Et Madame Boussou, à quel âge vous pouvez repérer un enfant? À quel âge? Merci bien. Bon, en tout cas, comme il a dit, c'est une très bonne question. Oui. Notre cible, c'est de 9 à 14 ans. 9 ans voilà, à 14 ans. Ok, d'accord. Parce qu'on suppose que déjà, avant cela, l'enfant a encore le droit d'aller à l'école formelle. Ok. Et vous prenez un enfant qui a 14 ans, qui n'a même pas fait le CP1. Est-ce possible de le rattraper à 14 ans? Oui. Oui, Yo, hein. Oui, Yo. Vous pouvez aller. Voilà, vous pouvez ajouter quelque chose à chaque fois. Hein. Oui, à 14 ans, l'enfant peut être rattrapé. L'enfant qui a 14 ans a un âge intellectuel qui lui permet de mieux comprendre les choses. Ok, d'accord. Contrairement à un enfant au CP1 avec 6 ans, 7 ans. Oui. Donc à 14 ans, l'enfant peut être inscrit on n'a pas dit, la classe passerelle fonctionne en cours unique. Il y a le CPU, qui est le cours préparatoire unique, il y a le CEU et il y a le CMU. L'enfant de 14 ans, on peut déjà l'inscrire au CEU, sinon au CMU. Et en fonction de ses réactions, il peut présenter l'entrée en 6e et être intégré en classe de 6e à l'âge de 15 ans. Ça vraiment, c'est une très très belle initiative de l'État. Oui, quelque chose à ajouter? C'est bon, on entend, oui, quelque chose à ajouter par rapport à cette préoccupation. Les enfants de 9 à 14 ans, on peut les rattraper. Et maintenant, est-ce que c'est, on va parler des classes passerelles, c'est ça? Est-ce qu'il y en a ici, dans notre région, le Kabadougou? Et où exactement? On me fait signe que c'est M. Ouattara qui doit parler. M. Ouattara. Les classes passerelles, nous avons eu des classes passerelles il y a de cela 2 ans à Yankafissa, au quartier Yankafissa. Oui, et à Nafana Sinso. Et puis, en tout cas, à l'école Habitat, on avait une classe passerelle. Et donc, vu les expériences qui se sont passées, nous nous appuyons donc sur ces expériences pour relancer un nouveau modèle de gestion de classe passerelle. Là, maintenant, c'est l'État qui s'engage à gérer ce domaine-là. Sinon, les deux années scolaires, c'est les ONG qui gèrent la classe passerelle. Là même, tu m'as défensé sur ma préoccupation. Voilà, parce qu'on voyait, excusez-moi si je vais dire l'ONG, c'était la Caritas. Oui, vous pouvez en parler. Voilà, c'est nos partenaires d'exécution. Très bien, c'était la Caritas. L'année passée, j'ai fait même couverture. Ils ont fait une cérémonie à l'école frontière où même j'ai fait la couverture médiatique ce jour-là. Monsieur le secrétaire général de la préfecture, vous n'avez pas reçu comme ça, sans rien dire. De la traîne, pardon. De la traîne. Prenez le micro, s'il vous plaît. Que pensez-vous de ces classes passerelles-là, monsieur le secrétaire général? Merci bien, monsieur l'animateur. Ces classes passerelles sont une belle initiative et il faut donner la chance à tous les enfants de bénéficier de l'éducation qui est un droit. Et les premières expériences que nous avons faites ici, on a repéré vraiment des éléments, des élèves, des apprenants vraiment très au point. Il y a même eu une fille qui a vraiment passé l'entrée en 6e avec brio et elle a fait un peu la une. Et donc, voyant tout ça, il faudrait que tous ces enfants, on leur donne la même chance pour être là et pour vraiment les récupérer et puis faire d'eux des intellectuels. Parce que il suffit que l'enfant ait ce coup de pouce et puis il peut s'éclater vraiment de fort belle manière. Donc quand il y a cette initiative, l'État doit encourager et c'est ce que l'État fait parce qu'il n'y a d'État que de ressources humaines qualifiées. Et donc c'est cette qualification que l'État veut donner à tout un chacun. La chance de se trouver même un emploi académique, c'est à cette fin que l'État travaille. Ok, merci monsieur Nkonkano Prosper. Je tiens à rappeler que sur Radio FM, la fréquence est 88.0. Nous sommes avec messieurs et mesdames d'éducation nationale et nous parlons de l'éducation non formelle, c'est ça, hein? C'est pas facile pour moi, mais je vais y arriver. L'éducation non formelle, voilà. Et je suis avec, je tourne madame Traoré,
Alors, et quel est l'objectif de cette émission? Merci infiniment. Alors, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par cette mission, vient informer les autorités locales, les autorités éducatives, de ce que nous entendons ouvrir des classes passerelles dans la draine d'Odiéné, et plus précisément au niveau de l'IEP 1, pour ce qui concerne les classes passerelles. Et ce, dans le cadre, comme je l'ai dit tantôt, de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, qui est un programme de l'État de Côte d'Ivoire, à l'inverse des programmes dont M. Ouattara a parlé tout à l'heure, qui sont mis en œuvre par les ONG. Alors, nous venons ouvrir 5 classes passerelles en mode pilote. Parce que, à l'issue des leçons apprises du terrain, nous avons jugé qu'il était important, qu'il était pertinent, qu'il était vraiment opportun d'améliorer les conditions de travail des animateurs des classes passerelles, de toute la chaîne d'intervention des classes passerelles. Il était important d'améliorer les conditions de travail des enfants parce que à la clé, il s'agissait de sortir ces enfants-là de l'analphabétisme. Et donc de contribuer à baisser le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Et l'expérience des classes passerelles nous a véritablement montré qu'un enfant pris en charge dans une classe passerelle, c'est un adulte analphabète en moins en Côte d'Ivoire. Et Mme Boussou, c'est combien on paie pour être dans ces classes passerelles? La question en fait, je pose la question exprès. Voilà, nous sommes en direct à la radio pour que tout soit clair. Il ne faut pas qu'on se mélange après. On se connaît aujourd'hui ici. Voilà, Mme Boussou, on paye combien? Je dirais 0 francs. Ok, d'accord, merci. Parce que c'est l'État qui prend tout en charge. Ok, d'accord. La formation de l'animateur, je dirais le suivi. Parce que lorsque l'animateur est formé, s'il est en classe, il faudrait qu'on puisse le suivre. Est-ce qu'il enseigne bien? Et ce suivi, c'est les conseillers qui le font. On le dit généralement les SIEPA. Voilà, les SIEPA qui sont en IEP, c'est eux qui doivent suivre son travail. Aussi, les documents d'accompagnement des enfants, l'État les offre. Cadeau. Je dirais que le kit est vraiment excessivement cher. Un kit entier pour une classe, pour un enfant, ça va dans l'ordre de 17 000. 17 000, c'est quand même beaucoup. Je dis 30 enfants et 150, ça fait beaucoup. L'État investit cela parce que, comme Madame la directrice vient de le dire, il faut que les enfants, tout le monde en sache lire et écrire. Voilà, donc c'est important. Donc, c'est cadeau. C'est un gros cadeau. Donc, il faut le dire aussi. Voilà, j'ai une question à ajouter. Je pense que nous attendons votre prochaine question. Ok, d'accord. Donc, chaque question, qu'est-ce que vous attendez? Bon, alors, nous qu'est-ce que vous attendez de la population d'Odiéné? Qu'est-ce que vous attendez de cette population, des enfants qui ne sont pas à l'école, des parents qui ont caché, je le dis ouvertement, qui ont caché les enfants et les enfants sont à l'école. Maintenant, il y a une opportunité pour ces enfants-là de savoir lire et écrire. Qu'est-ce que vous les dites? Bon, d'abord, il faut préciser que dans le cadre de la mise en œuvre des classes passerelles pour l'année scolaire 2023-2024, un ciblage préalable a été fait. Super. Et donc, les localités, nous d'ici demain, nous entrons dans les localités pour confirmer justement ce ciblage-là. Est-ce que dans ces villages-là, nous avons les enfants de la tranche de 9 à 14 ans qui sont là, que nous voulons prendre en charge? Est-ce que nous avons l'adhésion des parents, des communautés? Est-ce que nous avons des animateurs endogènes de préférence, c'est-à-dire des animateurs issus des communautés pour prendre en charge les enfants que nous allons former justement à la prise en charge des enfants des 8 mois que dure le cycle de durée d'une classe passerelle. Et donc les attentes au niveau des parents, c'est de laisser les enfants, effectivement, de donner cette chance qui est pour les enfants dont nous parlons, une deuxième chance accordée, acquérir la connaissance, acquérir le savoir lire, écrire et calculer. Une deuxième chance pour permettre à ces enfants-là d'intégrer le système d'éducation formelle et pourquoi pas d'aller plus loin et de devenir des juristes, parce que nous avons des cas d'enfants rattrapés à travers les classes passerelles qui sont allés jusqu'à faire de grandes études et qui sont devenus des juristes. Pourquoi pas? Super. Merci. Et au niveau des autorités, leur appui, au niveau de la sensibilisation,
Et quand je parle d'autorité, je parle des autorités administratives, je parle des autorités éducatives dont nous avons déjà l'appui puisque nous sommes à la maison. Je parle des leaders communautaires, vraiment de nous aider à, disons, dans cette tâche-là, parce qu'un enfant, comme on l'a dit, qui est sorti de la déscolarisation, que l'on sort d'une situation de déscolarisé pour lui donner une chance à la scolarisation, comme je l'ai dit tantôt, c'est un adulte analphabète en moins. Donc il y a des parents effectivement qui cachent leurs enfants ou bien qui estiment que l'enfant, j'en ai besoin pour m'accompagner au champ parce que je suis trop âgé. Mais cet enfant-là, à qui vous privez justement le droit à l'éducation, si cet enfant-là sait lire, écrire et calculer, si cet enfant-là a une chance de réintégrer ou d'intégrer l'éducation formelle, peut-être que c'est cet enfant-là qui peut vous sauver justement, vous apporter les moyens dont vous avez besoin dans votre vieil âge. Merci bien, monsieur, madame, d'être passé sur quelque chose à ajouter. Oui, je voudrais prenez le micro. Véritablement ajouter que nous sommes dans un monde où savoir lire et écrire est devenu incontournable. Pour avoir un téléphone, il faut savoir lire. Donc, nous vivons dans un monde où chacun est numéroté. Et savoir lire, savoir composer son numéro, c'est très important. Dans cette sensibilisation, je voudrais aussi demander l'appui des cadres. Il leur appartient de démontrer à leurs parents, à leurs enfants qui sont en marge du système scolaire, l'importance de la scolarisation, l'importance de savoir composer son numéro, l'importance de savoir composer son message et par la suite, la chance que l'enfant peut avoir de devenir cadre. C'est pas exclu. Ce n'est pas parce qu'on aura commencé par l'école, par les classes passerelles, qu'on sera moins cadre que ceux qui ont commencé par les CP informels. Il s'agit de la détermination de chacun et que l'effort seulement que les parents doivent faire, c'est de dire oui, toi, il partit à l'école. Le temps est donné, voilà. Oui, quelque chose à ajouter, Madame Boussou. Voilà, je voulais dire simplement qu'il y a un slogan qui dit que apprends-moi à lire et à écrire, tu m'aurais tout donné. Super. Vraiment, que les parents pensent à cela. Qu'ils donnent ce gros cadeau aux enfants en les laissant aller apprendre à lire et à écrire. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Ouattara, une question personnelle pour toi. Tout à l'heure, Mme Traoré a dit il y a un qui est concerné. Si tu ne trouves pas, si tu n'as pas trouvé la localité, c'est pas grave, mais tu peux citer quelques-unes des écoles, des localités concernées. Les localités concernées, il y a Banza. Oui, Banza, oui. Il y a Baga. Baga, oui. Il y a Yankafissa. Yankafissa. Oui. La cinquième. Ok. C'est ça sur la liste. Kodougou, il y a Kodougou. Voilà. Okay. Et puis Massala Farako. Ok, d'accord. Voilà. Donc pour reprendre, voilà, il y a Yankafissa, Kodougou, Banza, Baga et puis Massala Farako. Voilà, c'est ce localité concerné. Et Madame l'a dit, c'est ce localité que vous allez visiter demain lors de vos missions? Exactement. Ok, d'accord. Donc Yankafissa, Kodougou, Banza, Baga et Massala Farako. Attendez-vous à Madame Traoré, à Madame Boussou. Ils seront chez vous. Et je vous rassure que les Russes ne sont pas trop ça, mais ça va aller. Voilà. On vous fait confiance. C'est ça, c'est aussi un message. Oui, évidemment. Et j'ai donné le ton et des messages. Et donc, on va relever les deux derniers messages à nos étrangers. Donc, quel message il lance aux parents, surtout aux parents, de laisser les enfants venir? D'accord, merci Monsieur Loa. Le message, il n'est rien d'autre que celui de demander aux parents d'accepter que les enfants prennent ou reprennent le chemin de l'école. Parce que l'école, c'est la lumière, l'école, c'est la vie, l'école, c'est l'avenir. Si nous voulons réserver un avenir radieux à nos enfants, il est important que nous leur permettons de s'instruire. Je le disais tantôt, quel que soit ce que vous faites comme activité, si sans être instruit, si vous êtes satisfait, si vous étiez instruit, la satisfaction serait multipliée par n, n étant un entier naturel différent de 0. Donc pour dire que nos parents du Denguélé, dans les villages, en ville, partout où ils se trouvent, quelles que soient les raisons qu'ils pourraient se donner, nous voulons ce soir, à travers ce temps d'antenne, les encourager à laisser les enfants fréquenter les classes passerelles qui verront le jour dans quelques semaines dans la région de Genève. Merci.
Merci. Oui, M. Ouattara. Je voudrais lancer un appel et dire à la population d'Odiéné que la direction de l'éducation non formelle est représentée à l'entraîneur d'Odiéné. Il y a un service de l'éducation non formelle et de l'alphabétisation. Donc je suis là pour eux. Et dans les inspections, nous avons nos conseillers relais en alphabétisation et en éducation non formelle. Voilà, ils peuvent aussi voir cela. Monsieur Ouattara, toi et moi ensemble ici, donne-moi ton numéro, voilà. C'est pas hors antenne, hein. Voilà, donne ton numéro. Maintenant, vous me permettez qu'il prenne son numéro. Monsieur Ouattara. 07 67 49 2 fois 47. Ok, d'accord. Madame Bousso, on a presque fini notre émission d'aujourd'hui. Merci sincèrement d'être passé pour éclaircir la lanterne de nos parents et surtout pour les amener à libérer les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et vous avez un dernier mot à ajouter et surtout à l'endroit de nos parents. Je dirais simplement merci à tous les parents qui vont laisser les enfants aller apprendre à lire et écrire. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup. Simple et concret. Maintenant, et directrice, on a fini pour aujourd'hui. On espère, mais ne le faites pas. Hein. L'émission, c'est tellement important que ça sera rediffusé plusieurs fois. Ne la faites pas. Et vous avez un dernier mot à dire, à ajouter. Et surtout, vos collaborateurs qui sont là, les parents et surtout les enfants qui vont bientôt aller à l'école. Merci encore de nous donner cette chance, cette opportunité de sensibiliser les parents, de sensibiliser nos autorités à appuyer justement le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans cette tâche qui nous incombe à chacun. Et je voudrais terminer pour insister sur la gratuité, caractère gratuit de la mise en œuvre des classes passerelles. Dans le cadre de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, l'État prend tout le processus en charge. Les parents ne payent rien. Ça, c'est important de le souligner. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chocolat, t'as entendu? Voilà, on dit on ne paye rien pour aller à l'école. À l'école, voilà, on ne paye rien. Voilà. Vous voyez, à l'école, on ne paye rien avant. C'est pas où on va, c'est debout pour aller, on paye quelque chose. Voilà, ça c'est clair et net. Merci bien de la voix d'Anglais FM, merci de nous avoir suivis. Et je suis très ravi de vous savoir l'écoute de cette émission. Il y aura des rediffusions, ne la faites pas. Pour ceux qui viennent venir prendre la marche, ne la faites pas. Voilà, et Chocolat a fait la technique sur Bigo à ce micro. Je t'ai rappelé que j'étais avec Madame Traoré. Voilà, elle est directrice au niveau de l'éducation non formelle, voilà, au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Madame Boussou, point focal de stratégie de l'alphabétisation et éducation non formelle, et Yo Pierre Ouattara, voilà, ils étaient là pour accompagner le papa Kokanou, voilà, SG de terrain, voilà, à Odiéné. Je vous dis au revoir, on se retrouve madame très prochainement. Radio Denguele FM 98.0, la force tranquille. DNF, la direction de l'éducation non formelle. Une Côte d'Ivoire où tout habitant a la possibilité de s'éduquer et de se former à tout âge et selon ses besoins. S'éduquer, s'instruire et apprendre à tout âge et en toutes circonstances.